Bonjour, cher enfant. Comment ça va? Ça va très bien? Ok. Nous allons voir une leçon aujourd'hui. Mais bien avant, je voulais qu'on se tienne debout. On va faire juste un petit jeu, d'accord? Avant de continuer. Alors, si je dis les pouces devant, vous dites aussi les pouces devant, d'accord? Et on fait ensemble à tout ta, à tout ta, à tout ta. D'accord? Alors, les pouces devant. Encore les pouces devant. À tout ta, à tout ta, à tout ta. À tout ta, à tout ta, à tout ta. Les pouces devant. Les coups derrière. À tout ta, à tout ta, à tout ta. À tout ta, à tout ta, à tout ta. Les pouces devant. Les coups derrière. Les genoux fléchis. À tout ta, à tout ta, à tout ta. À tout ta, à tout ta, à tout ta. Les pouces devant. Les coups derrière. Les genoux fléchis. Les jambes écartées. À tout ta, à tout ta, à tout ta. À tout ta, à tout ta, à tout ta. Merci bien, il faut vous asseoir. Ok. Donc on suit très bien maintenant. Mais c'est pas vrai. Pourquoi? Le lieu de joie est devenu un lieu de tristesse. Le lieu sacré est devenu un lieu de désordre. Mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Mais moi, je prends la décision de tout changer. Le désordre va s'arrêter à partir d'aujourd'hui. Vous savez qui était en train de dire cela, cher enfant? Jésus. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus? Qui d'autre? C'était pas Jésus. un homme. Oui, effectivement, c'était un homme. Mais quel homme? Suivez très bien et vous allez comprendre. Effectivement, c'était un homme. Mais ce n'était pas un simple homme. C'était un homme. Et un roi. Roi de Jérusalem. Et il s'appelait Ézéchias. On répète ensemble. Ézéchias. Oui, il s'appelait Ézéchias. Ézéchias est devenu roi à l'âge de 25 ans. Et lorsqu'il est devenu roi, il est arrivé à trouver qu'il y avait du désordre dans la maison de Dieu. Parce que son papa qui a été roi avant lui avait amené des faux dieux dans la maison de Dieu. Il avait envoyé des pierres taillées dans la maison de Dieu. Ils avaient même fabriqué des serpents qu'ils avaient mis dans la maison de Dieu. Et son papa avait dit aux gens, lorsque vous venez, vous devrez vous mettre à genoux pour adorer les faux dieux là. Mais lorsque Ézéchias est devenu roi, il a dit, mais c'est pas possible. Il faut que nous changeons les choses. Et alors, il est allé dans la maison de Dieu. Et il a commencé à détruire les faux dieux. Les serpents qu'on avait dessinés dans la maison de Dieu. Il a commencé à les détruire. Il a détruit les pierres taillées. Mais il l'a pas fait seul. Il a appelé son peuple. Les hommes, les enfants, les femmes, et il les a dit, nous devrons détruire les faux dieux. Et chacun doit préparer son cœur pour honorer Dieu de tout son cœur. Oui, Ézéchias voulait honorer Dieu de tout son cœur. Et toi aussi en tant qu'enfant, tu dois honorer Dieu de tout ton cœur. Et Dieu te sauvera au jour du malheur. Mais honorer Dieu de tout son cœur, ça veut dire quoi?
Je prends un exemple. Un ami vient vous rendre visite. Ou bien c'est votre tonton. Quand il va arriver, est-ce que vous allez lui donner seulement un tabouret pour qu'il s'assied pourtant qu'il y a des fauteuils? Mais vous allez dire, tonton, il faut t'asseoir sur les fauteuils. Et vous allez chercher un bon verre pour lui donner à boire. Pourquoi? Parce que vous voulez qu'il soit content de vous. Parce que vous voulez lui réserver un accueil chaleureux. C'est la même chose aussi. Nous voulons que Dieu soit content de nous. Mais pour que Dieu soit content de nous, il faut que nous l'honorons de tout notre cœur. Et pour honorer Dieu de tout notre cœur, il faut que nous nous éloignions du désordre. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour honorer Dieu de tout notre cœur? Premièrement, nous devrons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous devrons la lire jour et nuit. Nous devrons la connaître. Encore, nous devrons prier. Il y a des enfants qui ne savent pas comment prier. Ils peuvent passer du temps devant la télévision. Ils peuvent passer du temps sur des jeux vidéo. Mais ils n'ont jamais le temps pour parler à leur Dieu. Ça, c'est un désordre. Alors que nous devrons mettre de l'ordre dans notre vie. Et pour mettre de l'ordre, il faut lire la parole de Dieu chaque jour. Encore, vous savez que nous n'avons plus l'occasion d'aller toujours à l'église. Nous sommes à la maison. Mais étant à la maison, nous devrons demander à papa ou à maman. Est-ce qu'on peut organiser des rencontres à la maison pour lire ensemble la Bible, pour prier ensemble, voilà, pour nous se donner des conseils? Oui. Ça, on l'appelle culte familial. Le culte familial, c'est lorsque nous nous mettons ensemble à la maison pour lire la parole de Dieu, pour prier. Lorsque nous faisons ces choses, nous honorons Dieu. Et Dieu est content de nous. Et c'est ce que Ézéchias a voulu faire. Honorer Dieu de tout son cœur. Donc, Ézéchias a décidé d'honorer Dieu de tout son cœur. Et pourquoi il a pris cette décision? Nous lisons dans Apocalypse 4:11. Apocalypse 4:11. Qui va lire? Ok. Tu es dit notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Oui, tu es dit notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Donc nous devrons honorer Dieu de tout notre cœur. Sanchérib, avec son peuple, ils ont décidé d'honorer Dieu. Mais quand on décide d'honorer Dieu de tout son cœur, on peut rencontrer des problèmes. On peut rencontrer des difficultés. C'est ce qui s'est passé avec Ézéchias. Pendant qu'ils adoraient Dieu de tout leur cœur, il y a un roi méchant qui a envoyé dire à Ézéchias, nous allons venir et vous faire la guerre. Et nous allons vous combattre. Il faut que Ézéchias et son peuple soient nos esclaves. Ézéchias a dit, mais ce n'est pas possible. Ézéchias voulait la paix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la maison de Dieu. Il a enlevé l'or de la maison de Dieu. Et il a envoyé aux gens d'aller remettre au roi
Sanchérib. Oui, il les a dit, allez-y remettre ça au roi Sanchérib. Pour qu'il ne vienne pas nous faire la guerre. Et le roi Sanchérib, lorsqu'il a pris l'or, il a déposé ça de côté et il a dit, ça ne m'intéresse pas. Et je veux que les enfants d'Israël soient mes esclaves. Et il a envoyé encore des gens avec une lettre. Allez dire à Ézéchias, nous allons encore venir vous faire la guerre. Et ils ont lu la lettre devant tout le monde. Et ils ont dit aux gens, ne croyez pas à Ézéchias, parce que Ézéchias ne peut pas vous protéger. Parce que Sanchérib est un grand roi. Il a des grands soldats. Et quand il va arriver, il va vous tuer tous. Et les gens avaient peur. Ézéchias leur a dit, n'ayez pas peur. Il a pris la lettre. Il est rentré dans la maison de Dieu. Il s'est couché. Et il a dit à Dieu, Seigneur, je te prie de tout mon cœur, parce que j'ai pris la décision avec mon peuple de t'honorer de tout mon cœur. Donc maintenant, Sanchérib veut nous attaquer. Je veux que tu nous protèges de ses mains. Et il a envoyé des gens voir le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe est venu. Ensemble, ils ont prié. Pendant qu'ils étaient en train de prier, Dieu a dit à Ésaïe de dire à Ézéchias de ne pas avoir peur, parce que je vais combattre pour toi. Dieu a promis de combattre pour Ézéchias. Pourquoi? Parce que Ézéchias a décidé d'honorer Dieu de tout son cœur. Et nous aussi, lorsque nous prenons la décision d'honorer Dieu de tout notre cœur, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu combat pour toi. Oui, nous avons dit que honorer Dieu de tout son cœur, c'est de lire la Bible chaque jour. C'est de prier chaque jour. C'est d'organiser des rencontres en famille pour lire la parole de Dieu. Et lorsque nous faisons cela, Dieu nous protège contre tout danger. Lorsque quelqu'un voudra nous faire du mal, Dieu nous protège contre cette personne. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'insécurité au Burkina. Mais lorsque tu honores Dieu de tout ton cœur, pourquoi avoir peur? Parce que Dieu nous protège. Parce que Dieu nous garde. On parle de maladie, coronavirus. Et les gens ont peur. Pourquoi avoir peur? Dieu nous garde. Dieu a promis de te garder parce que tu honores Dieu de tout ton cœur. Oui, Dieu a promis de protéger et de combattre pour Ézéchias. Oui, il combattra également pour toi. Et effectivement, lorsque Ésaïe a dit à Ézéchias de ne plus avoir peur, il était content. Il était rassuré que Dieu était avec lui. Donc il est sorti. Il a préparé ses soldats. Et ils sont sortis pour aller combattre contre Sanchérib. Sanchérib aussi de son côté. Ils ont préparé leurs soldats avec des chars. Et ils sont venus pour combattre contre Ézéchias. Le peuple de Dieu doit combattre contre Sanchérib. Et ils ont marché, les soldats de Sanchérib, jusqu'à un moment donné, la nuit est tombée et ils ne pouvaient pas continuer. Ils ont décidé de se reposer à quelque part. Et pendant qu'ils dormaient, le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, a envoyé l'ange de la mort traverser le camp de Sanchérib. Et tous les soldats qui étaient morts et qui dormaient, ils sont tous morts.
Ils sont tous morts. Ce n'est pas un soldat. Ce ne sont pas deux soldats. La parole de Dieu nous dit que c'était 185 000 soldats. 185 000 soldats. On dit gloire à Dieu. Disons ensemble, gloire à Dieu. Oui, tu as combattu pour Ézéchias. Et lorsque le roi Sennacherib s'est levé, son cœur a fait ticum. Tous les soldats étaient morts. Il a commencé à fuir pour rentrer à la maison. Arrivé à la maison, il est rentré dans la maison de ses dieux pour prier. Pendant qu'il s'est mis à genoux pour prier, ses deux propres enfants sont venus avec des couteaux lui poignarder sur le dos. Et Sennacherib est mort. Et un autre de ses enfants est devenu roi. Et lorsque les enfants d'Israël sont arrivés, ils ont vu que tous les soldats de Sennacherib étaient morts. Ils ont dit gloire à Dieu. Ils ont commencé à sauter de joie parce que Dieu a combattu pour eux. Ils étaient très contents. La peur est partie. Et maintenant ils ont dit merci Seigneur parce que tu as combattu pour nous. Oui. La parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel, verset, chapitre 2, le verset 30. Attention. Ok. 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. Ok. Car je n'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Car j'honorerai ceux qui m'honorent. Oui, Ézéchias a honoré Dieu. En honorant Dieu de tout son cœur. Et Dieu a combattu pour eux. Chers enfants, j'ai dit aussi, lorsque tu honores Dieu de tout ton cœur, lorsque tu lis la Bible de tout ton cœur, lorsque tu pries de tout ton cœur, lorsque vous avez un culte familial, Dieu va vous garder. C'est vrai que c'est difficile, mais tu as Jésus avec toi. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Ils vont te donner la force pour que tu honores Dieu de tout ton cœur. Et tu auras la victoire dans ta vie, comme Ézéchias l'a eu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Un bas pour vous-même. Encore un bas. Parce que vous avez été très sage. D'accord? Ok, maintenant on va voir le verset à retenir avant d'arrêter. Qui peut lire? Oui. Apocalypse 4:11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Apocalypse 4. Très bien, fais un bas pour elle. On répète ensemble. Verset à retenir. Apocalypse 4:11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Apocalypse 4:11. Ok, donc vous allez faire ça à moi. Verset à retenir. Apocalypse 4:11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Apocalypse 4:11. Très bien, vous allez faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Super pour vous-même parce que vous avez été très super. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Merci bien. Vous avez très bien écouté l'histoire d'Ézéchias. C'est ça? Vous voulez honorer Dieu de tout votre cœur. Nous allons prier pour que Dieu nous aide. Pour que nous l'honorons de tout notre cœur. Vous faites 1, 2, 3, 4. Vous faites comme ça, ensemble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fermez les yeux et vous répétez après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. J'ai entendu l'histoire d'Ézéchias.
Il a décidé de t'honorer de tout son cœur. Et tu as combattu pour lui. Je veux aussi t'honorer de tout mon cœur. Aide-moi à lire ta parole chaque jour. Aide-moi à prier chaque jour. Aide-moi et mes parents à organiser un culte en famille. C'est dans le nom puissant de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amina. Merci bien. Barka. Et que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Merci. Barka.